Bismillahirrahmanirrahim. Donc, bonjour, donc, mes chers élèves du deuxième bac, toutes les options SVT, PC, agronomie et sciences maths. Je continue donc le renforcement du cours SVT sur l'hérédité. Alors, l'hérédité humaine, avec toujours ici, vous avez donc la transmission de la Corée du Huntington, comme c'est une maladie, donc on va voir que c'est une maladie autosomale dominante. Dans la vidéo précédente, j'ai parlé de l'albinisme qui est une maladie autosomale, bien sûr récessive. Alors, je vous donne l'exercice et on va le corriger ensemble ici. La Corée de Huntington est une affection du système nerveux qui apparaît tardivement vers l'âge de 35 ans. Il provoque des mouvements involontaires de la face puis des muscles du corps, ainsi qu'un déficit cérébral, mental, pouvant amener à la démence. Il est dû à une dégénérescence progressive des neurones du cortex. Le pédigree suivant montre la transmission de la Corée du Huntington. Trouver s'il allait. Donc la question, donc, c'est de trouver. Donc ça c'est la question, donc la première question. Donc, voilà. Trouver si l'allèle est dominant ou récessif, s'il est autosomal ou gonosomal. Deuxièmement, ici, donner le génotype de certains individus de cette famille. Regardons. En ce qui concerne la dominance, donc la première question, voilà, on voit que la Corée de Huntington apparaît à chaque génération. C'est-à-dire, à chaque génération, on a au moins un individu qui est atteint. Voilà. C'est-à-dire, il n'y a pas de parents atteints qui n'ont pas des enfants atteints. D'accord? Donc, l'allèle, donc on va dire, donc, on voit que la maladie, voilà, la maladie de la Corée, de Huntington, voilà, Huntington apparaît à chaque génération. Apparaît à chaque génération. Voilà. Voilà. À chaque génération. Donc, voilà. Donc, ce que vous pouvez toujours écrire. Donc, l'allèle. Puisqu'il est dominant, donc l'allèle grand H de la maladie. Voilà. Est dominant par rapport à l'allèle petit h responsable du phénotype normal. Responsable du phénotype normal. Voilà. Voilà, normal. C'est-à-dire les individus sains. Donc on écrit grand H comme ça, domine petit h. Alors, où se trouve l'allèle de la maladie? Est-ce qu'il est autosomal ou bien gonosomal? Donc le chromosome, donc on va écrire ici, le chromosome, voilà, porteur de l'allèle morbide, l'allèle de la maladie. Voilà. Donc, on va poser toujours, donc la meilleure méthode, c'est les hypothèses. Voilà. Alors, la première hypothèse, l'allèle est porté sur un gonosome. Sur un gonosome, c'est-à-dire un chromosome sexuel. X ou Y. Alors, si c'est Y, alors, si H est sur Y, c'est-à-dire le chromosome Y, alors, tous les individus mâles seront malades. Tous les mâles, tous les garçons seront malades. Voilà.
D'accord? Ce n'est pas le cas. Donc l'hypothèse, il y a des filles aussi malades. Donc l'hypothèse, il est infirme. Hypothèse, pardon. Hypothèse fausse. Alors, la deuxième hypothèse, si H est sur X. Sur X. Alors, chaque femme malade transmettra le X à son fils. Or, ce n'est pas le cas ici, comme ça, la femme 7 par exemple, elle est atteinte, mais son fils, ici, qui est un mâle et c'est un garçon, n'est pas malade. Donc, cette hypothèse est réfutée aussi. Un homme, un homme par exemple atteint, voilà, va transmettre normalement la maladie à sa fille. Alors, comme cette fille, c'est sa fille, mais l'autre fille n'est pas malade, donc l'hypothèse est réfutée. Donc, chaque femme, donnera la maladie, à ses fils. Ce n'est pas le cas. Aussi, chaque père malade, par exemple. Voilà, donc ici. Chaque père malade. Voilà. Donnera la maladie à ses filles. La maladie à ses filles. Ce n'est pas le cas. Donc l'hypothèse, elle est fausse. L'hypothèse de X est fausse. Conclusion. Voilà. La maladie de Huntington, voilà, est autosomale dominante. Autosomale dominante. Voilà. D'accord. Alors, la deuxième question donne le génotype de certains individus. Donc, vous avez ici, par exemple, le 1, ici, il est malade. La maladie est dominante, donc il porte l'allèle grand H. Et puisqu'il a donné donc des individus sains, ceux qui sont sains donc, seront homozygotes. D'accord? Donc là, sa femme, petit h sur petit h. Lui, il est hétérozygote. Pour que H, la femme et son H, donnera des individus sains comme cette fille. D'accord? Alors ici, donc cette fille est H. Donc ceux qui sont sains, c'est H sur H. Voilà. H sur H. Voilà. Vous pouvez aussi vous donner d'autres. Donc H sur H. Mais ce type, celui-là par exemple, celui-là, il est atteint, la maladie est dominante, donc il possède l'allèle grand H. Et aussi l'allèle petit h, puisqu'il a un garçon qui est sain. Donc il est hétérozygote, ce type. D'accord? Vous pouvez continuer à donner donc la même chose pour la femme 7, elle est hétérozygote, puisque la maladie, donc il a eu le H de son papa et le petit h de sa mère. Et puisqu'il a eu des enfants qui sont atteints et un fils qui est sain ici, petit h, petit h. D'accord? Voilà. Alors pour le 14e ici, donc il a l'allèle normal de la maladie et l'allèle normal donc de sa mère, puisque la mère elle est homozygote. D'accord? Alors petit h sur petit h ici sur petit h. Voilà. Alors 17 il est malade, donc il a eu la maladie de sa mère et il est hétérozygote. D'accord? Donc H sur petit h. H sur petit h. Les sains sont homozygotes, donc récessifs obligatoirement. D'accord? Alors j'espère que vous avez donc compris. Donc la maladie de Huntington, donc c'est une maladie qui est autosomale dominante. Donc abonnez-vous toujours à votre chaîne SVT plus Kerbal. Vous n'aurez, Inch'Allah, que de nouveau. Tous les SVT du deuxième bac seront bien compris, Inch'Allah. Bonne chance à tout le monde.